Bonjour à tous, donc on est sur le Labo des légendes avec Ash et Talia, surtout Ash. Ash donc qui est insaisissable, ce qui est très cool. Donc on va affronter Frejold. Les chasseurs, ma foi, donc il faut penser aux deux gros chats de la fin. J'aurai les vents mordants à ce moment-là. Peut-être les chamans, selon s'il les pose à mon tour ou à son tour. Ça devrait bien se passer. Cicatrice, donc il va falloir que j'aille chercher le naturaliste pour casser son site. Et ensuite, avec les gels, ça devrait bien se passer aussi. Sejuani, pareil, je compte beaucoup sur les gels. Au final, on a Frejold qu'on doit pouvoir arriver à battre, notamment grâce à cette double draw qui va être très pratique pour stabiliser le début de partie et piocher les bonnes cartes. Et en fin de partie, piocher 2 cartes par tour, c'est quand même assez énorme. Voilà, donc on attaque les chasseurs. Donc j'ai pas l'immortalité, donc tous les points de vie perdus sont réellement perdus. J'ai pas de heal. Ce serait pas mal d'essayer d'en récupérer un dans les pouvoirs qu'on m'a filé. Et puis on va voir ça. Allez, c'est parti. Donc je garde H. Je vais avoir les poros. Hein, donc pour le début de partie, je m'inquiète pas. Est-ce que je garde H en main de départ contre les chasseurs? En vrai, j'ai pas vraiment besoin d'H. On a dit qu'il allait me falloir les vents mordants. Cela dit, copie de H, c'est aussi un gel. Acier cassant, c'est bien en début de partie. Mais c'est pas là où ça va jouer. Cela dit, ça permet de tuer les loups. Je vais garder le surfeur parce que c'est dans la curve. Et je vais garder H parce que tôt ou tard, je serai content de l'avoir. Ok, le chaman, ce sera utile, mais bon, pas trop. Seulement la fin. Très bien, donc on a le poro téméraire pour mettre un point de... Hop, et entamer tout de suite les hostilités. Donc voilà, là c'est vraiment l'idée, c'est d'avoir des poros pour bloquer toutes ces créatures en début de partie. Ça va être l'enfer pour lui. Le loup. Tant qu'il allègue, j'ai pas envie de poser une 3-1. J'ai vulnérabilité, mais ça ne m'intéresse pas. Je vais passer, ma foi. S'il veut qu'on empale tout, ça me va très bien. Voilà. Toc. Ça, c'est parfait. C'est parfait. On va faire le surfeur. Je passe. Le poro avec le provoque, c'est rigolo. 3 mana, ça me permet éventuellement de faire pierre taillée ou défilage. S'il pose une créature, elle prend le sable tourbillonnant. En vrai, je passe. S'il passe back, ça me va. Ok, le loup. Donc le loup, lui, par contre, j'ai très envie de le tuer. Si je tue, hop, comme ça, autant balancer la pierre taillée et aller tuer ces deux créatures. Je garde 3 mana, je commence à préparer mon vent mordant. Hein. Toc. Alors. Bjerg, donc c'est parti. Il est allé chercher le gros chat. Donc moi je vais poser H. Je bloque, je suis pas là pour perdre A. Je bloque, j'aurais pas d'autre meilleure utilisation d'acier cassant. Voilà, ça c'est très bien. C'est très bien. Donc on peut poser la chamane qui est temporaire. Ok, il me gèle mon archer, c'est pas très grave. On attaque avec tout le monde, ça va quand même geler l'archer, donc même s'il a un boost et qu'il me tue, ma chamane. Ouais, je prends le risque. Voilà.
Visage des immemoriaux, ça bloquera pas une fois que H sera levelé. Donc là, il va poser le chat. Mais j'ai mon gel. J'ai mon gel. Je vais attendre qu'il attaque pour voir. A priori, il va aller provoquer ça. Je n'ai pas particulièrement envie de faire une vague de violence dessus. Donc, on va voir. Est-ce qu'on engelure ou est-ce qu'on va mordant? Il attaquait qu'avec lui. Je pense qu'il faut faire engelure. Engelure, ça fait qu'il me reste 5 mana. Je peux poser la deuxième chamane. Tout geler. Et faire le kill. Parfait. Donc ça s'est passé à peu près comme je le pensais. Hop, là il a 2 gels, ça level H. Et je fais une attaque. Ah, je peux pas faire... je peux pas faire le gros boost. Ok, donc là il y a 6, 12, 13, 14, 15. Donc j'ai pas l'étal. J'ai pas l'étal. C'est dommage parce qu'il va se remélanger lui. Ok, bon on va pas faire l'étal. Ah, c'est un peu dommage quand même. Si je pose ça, est-ce que j'ai l'étal? 6, 6, 6, 12, 13, 14. Non, j'ai toujours pas le létal avec ça. Si je pose ça à mon tour, j'aurai le létal, mais ça, c'est pas une grande nouvelle. Ouais, ce qu'il m'aurait fallu, c'est du site. Mais bon. Tant pis. Donc on va pas tuer mon adversaire, on va juste le mettre mal. Voilà, 4 points de vie. Et le nuque. Ok, je vais quand même remplacer. Ça sert à rien en fait. C'est juste pour utiliser les cartes. Ok, donc on va garder de quoi faire le vent mordant. On a déjà ces 2 plus grosses bêtes qui sont glacées, donc Yeti. Très bien. Très bien, très bien. Vent mordant, ça coûte 6, il me reste 5 mana derrière. Ok, je peux aussi faire une flèche de cristal pour être tranquille. Ok, on va flèche de cristal sur le Yeti. Tout le reste est calmé. Et oui, ça aide pas. Overkill, ça s'appelle. Crunch. Et on open attaque pour le létal. Donc on peut éventuellement rajouter le vent mordant, mais je suis même pas sûr d'en avoir besoin. Ouais. De toute façon, le poro 9-5. Petit souci à mon adversaire. Voilà, il n'y a qu'une seule créature qui peut bloquer chez lui. Well done, GG. Voilà, donc chasseur sans problème. Le peu de gel que j'avais, mais la possibilité d'aller chercher très vite. Ok, donc ça c'est cool. Maintenant on va attaquer cicatrice, donc qui devrait pas poser beaucoup plus de problèmes, un peu plus évidemment, mais pas tant que ça. Alors sable mouvant qui se remélange, j'ai pas envie. Serviteur de glace, j'ai super pas envie. Reine, quand j'ai un très mauvais. Je vais tout relancer. Un rayon sol. Ravin corrompu. Indigne. Ok, donc Ravin corrompu contre cicatrice, c'est pas bien. Contre sèche, c'est pas bien. Contre forge, c'est pas terrible, c'est trop tard.
contre les robots, c'est pas mal. Et un rayon sol. Un rayon sol, c'est bien contre personne. Hein. C'est trop lent. Indigne. Qui invoque un poro. Non, je veux pas, je veux rien de tout ça. M'intéresse pas. Ok, le gardien qui dérobe une carte, c'est pas mal du tout. Le Ezreal qui invoque une copie éphémère, c'est super bien. Le héros des supprimés qui fait gagner 3 points de vie mais qui coûte très cher. Honnêtement, c'est entre le gardien des dunes et Ezreal. Petit compagnon, ok. Transaction, ok. Donc j'ai déjà le Winnie. Ezreal, une copie d'Ezreal. En fait, je galère parce que j'ai jamais assez de mana pour faire tout ce que je veux. Je prends le gardien des dunes parce que dérober une carte, c'est ce qui peut me permettre de tuer les robots et Forge plus vite. Parce que je vais le decker. Donc, ok, on va prendre le gardien des dunes. Ok, donc là, les flèches salines qui coûtent 1, d'un seul coup la carte devient tout à fait correcte. La vague de voyance à 7, ça change pas grand chose. Le gros givre avec fureur, ça change pas grand chose. Donc là, il y a une grosse différence, je vais la prendre. Voilà, à 1, la carte devient correcte. Ouais, je dis bien correct. Je n'ai pas dit bien. Dans le format, arrivé à ce niveau-là, une 5-4 pour 1 qui arrive 2 tours plus tard, c'est correct. Ni plus ni moins. Ok, donc ça j'en veux pas, ça j'en veux pas, ça c'est du niveau des poros, hein, ouais. Donc j'en veux pas, et H évidemment j'en veux. Ok. Donc voilà, mon but c'est de casser ça, et c'est raté. Ok, donc je peux mettre le gardien des runes. Je vais mettre le gardien des runes, je vais lui voler une carte. Je m'en fiche de booster ça, c'est des créatures qui n'ont pas piétinement. Hop, hop, et je vole une carte. Une vierge ardente. Ok. Toc. Ok. Donc on va chumper pas mal de tours. C'est tout. J'ai même pas envie d'utiliser pierre taillée. Ok, donc là j'ai rien qui m'intéresse. La chamane est pas mal. La chamane est pas mal, mais étant donné que c'est le premier draw, il est probable qu'elle soit éphémère. Ouais, donc a priori je m'en fiche. Ok, pas mal, la 2-2, je peux la bloquer. Je vais tenter de bloquer comme ça. C'est bien possible que je me rate ici, mais bon. Faut le tenter. Bon, c'est bien, il passe. Un gardien pour aller lui voler une carte de plus. Non, je vais mettre Tromalan en réserve. Je vais pas attaquer avec autre chose évidemment. Ouais, je vais les mettre les 3 malins en réserve. Ok, donc pareil, il est pas piétinement, ça m'est égal. Donc très bien, comme j'ai H et le sort de H, j'ai du gel. Donc, on va commencer à chump bloquer. Donc on chump comme ça, on chump et... Alors, je pense qu'avec Fureur, c'est lui le plus dangereux en vrai. Parce que ses points de vie augmentent, c'est le seul avec les points de vie qui vont augmenter. Par contre, s'il met plus 0 plus 2, c'est
pas très grave. Ok, donc on va faire comme ça. On va faire engelure. Hop, et donc on élimine. On élimine Stéphane. Je n'étais pas obligé, je pouvais le garder engelure et utiliser cette mana pour essayer de passer une vague de violence. C'était certainement mieux joué, mais bon, de toute façon je m'inquiète pas tellement, vu qu'il n'a pas été capable de me swarmer en début de partie, je pense pas qu'il y arrivera après. Est-ce que j'ai intérêt à faire autre chose? Non. Un nouveau Stephen. Hop. On va glacer sa plus grosse créature. Mystique bestial, ok. Donc tout se joue au gel maintenant. Hein. S'il fait des gros tramples, je gèlerai. Il commence à écraser ces trucs. J'ai pas été capable de tirer un casse-site, hein, c'est marrant. 6 mana. J'ai rien à faire pour l'instant. Si je peux éventuellement remplacer un 1-1 par un 2-3 et aller regarder ce qui se passe, mais j'ai envie de garder ma mana. Non, je vais passer. Voilà. Donc il attaque. Il n'y a qu'une créature qu'il faut tuer, c'est celle-là. Donc je vais aller la pâter ici. J'ai rien besoin de faire, ça fait le kill. Et donc on va aller sacrifier. Hop et hop. On bloque, on attend les boosts. Les boosts. Ok, donc bah là je peux rien faire. Je peux rien faire. Je peux éventuellement faire un vent mordant, mais c'est même pas très intéressant. Je peux plus faire acier cassant. Donc je vais essayer d'aller chercher le casse-site, hein, toujours une des cartes les plus intéressantes pour l'instant. Il n'y a plus de mana du tout, donc on va faire le chronomancien. Je pourrais prendre le chaman, parce qu'il gère absolument pas en fait. Je vais prendre le chaman. Je prends le chaman, ça va vraiment le... Ouais, je prends le chaman. Ok. Donc je peux m'amuser à faire monter les créatures que je veux, ça c'est drôle avec lui. Donc si je fais ça et ça, je vais monter lui. C'est amusant ça. C'est-à-dire que c'est lui et lui qui vont être glacés. Ouais, bof. Si je monte lui, il monte à 4, donc ça suffit toujours pas. J'ai pas envie. Est-ce que ça vaut même le coup de monter ça? Pas vraiment. Pas vraiment, tant que c'est pas du trample, ça n'a pas de sens. Est-ce que je mets la sauce 6, il va passer à 11 et j'ai l'étal au tour d'après. Non, je vais poser la chamane. Hein. Je vais poser la chamane, il me restera donc 5 mana. Je vais poser les flèches salines parce que ça fait quand même une grosse bête. Ok. J'aurais pu attaquer avec ça pour lui dérober une carte, mais pareil. Bon. Ok, alors ça par contre c'est un peu plus embêtant parce que ça me tue ma chamane. Par contre il a écrasé son site, vous voyez, donc ça y est, il a fait l'erreur. Est-ce que je perds ma chamane? Ouais, je perds ma chamane, tant pis. Donc on va écraser les bêtes qu'on a vendues. Hein. Tant pis. Tant pis, tant pis. Hop. On va écraser une autre bête qui a vendu. Donc là normalement la chamane devrait avoir le temps de faire son gel quand même. Je vais pas aller jusqu'à poser l'horlogeon ou j'y vais quand même. Donc c'est de la mana perdue, hein, donc autant aller faire le pouvoir. Je vais aller chercher vent mordant. Ouais, je vais faire chercher vent mordant, je crains plus rien. Hop.
Donc il a plus son site, il a une seule carte en main. D'accord. Alors là ça fait mal. Donc je vais faire gardien des dunes pour avoir 2 bloqueurs. Il va avoir 1, 2, 3, 4, 5 attaquants. 2 et 2, 4. Donc il y en a un qui passe. J'ai besoin de 7 mana. Il me reste 4 mana pour balancer un truc maintenant tout de suite. Non, bah, je vais pouvoir faire engelure d'H. Non, il va mourir H. Il va mettre des points. Ok, il va mettre des points. Il va mettre des points. Derrière, je vais récupérer ces 2 bêtes là. Hop, 2 bloqueurs donc. Donc on va tuer Stephen et jump lui. Je vais faire un vent mordant sur celui-là et celui là, ça revient au même, c'est ça. Ouais. Il me reste 4 mana, je peux poser la Vierge, mais c'est pas du tout intéressant. Je peux poser H évidemment. Ok, on est pas mal là. Je prends 3 points de dégâts, je passe à 26, tout à fait acceptable. Il faut juste que je finisse la partie, mais avec H normalement ça devrait le faire. Je passe. Il va rester en défense, toi, tu vas rester en défense, toi. Lui, il va se faire glacer. Lui, quoi qu'il tape, il le tue. Je suis pas létal, mais je force à bloquer. Ce qui veut dire que il va faire ses actions avant moi et que je pourrais répondre par une vague de violence pour faire le kill. Ok. Ok, vague de violence sur H. Et c'est létal. Très bien. Donc 4 points de vie perdus contre cicatrice, tout va bien. J'ai même pas été capable de péter son site. Comme quoi, c'est pas ça qui fait la différence. C'est vraiment les cartes qu'il a piochées. Il n'a pas eu les bonnes créatures sur puissance. Rite d'invocation. Donc là maintenant j'ai plein de créatures à sacrifier. Donc le rite d'invocation devient très très fort. En plus ça me rend 3 points de vie. C'est vraiment génial. L'appel de la nature. Piocher des Yétis, des poros, des Inuks, j'en ai pas dans mon deck. Barrière prismatique, je m'en fiche. Je veux le rite d'invocation qui est très fort. La chamane qui dérobe des cartes. Maintenant, elle n'est pas là pour attaquer normalement, donc bon. Talia Challenger. Ok. Les préparations antiques qui coûtent 0. De toute façon, tout se joue à la mana. Hein. Là, c'est le seul truc qui me manque, c'est la mana. J'ai envie de dire les préparations antiques à 0. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Maintenant, je pioche beaucoup trop de cartes par tour. Et j'ai les poros. Donc mon board il est tout le temps plein. Les préparations antiques servent pas à grand chose. Si ce n'est effectivement pour 0 à regarder les 3 premières cartes de mon deck, j'ai envie de dire. Sachant que je pioche 2 cartes par tour, c'est pas terrible. Lame d'avarice sur chaman. Encore une fois, je vais prendre ça juste parce que une ou deux phases d'attaque avec, ça suffit à aider pour decker. J'ai pas envie d'avoir plus de Telia dans mon jeu. Voilà. Ok, on va aller chercher Sejuani. Donc Sejuani, pareil, si je garde du gel et de la mana, il a quasiment aucune option, aucune ouverture pour tuer.
Ta, ta, ta. Donc un horlogeon tourin, ça je vais le garder parce que c'est 3 points de vie et un héros. Le gel ne m'intéresse pas, la pierre taillée ne m'intéresse. Elle m'intéresse quand même parce que si j'arrive à tuer la pierre de Welling en début de partie, je serai content. Donc je vais juste remballer l'acier cassant et je récupère une chamane. Ok. Donc oh, il m'a donné une frappe rapide. Ok. On va aller voir ce qui se passe et surtout faire passer la pierre taillée d'un niveau, on va dire. Je vais prendre H quand même si je sais que j'ai besoin de vent mordant pour plus tard. La guerrière, ok. Ah mince, le problème c'est que c'est vrai que c'est au-dessus du deck. C'est au-dessus du deck, j'oublie tout le temps ce petit détail. Donc en fait, je vais alors mélanger la hache. Donc, ouais, l'horlogeon c'est particulièrement bizarre. Faut penser c'est que des cartes que je vais utiliser tout de suite. Ok, donc là, on ne jump pas, on va pas aller jusqu'à jumper. Par contre, on va en profiter pour tuer cette pierre de Whirling. Ça c'est cool. Je garde l'autre créature pour pouvoir faire un raid d'invocation. Je vais pas le faire maintenant parce que j'ai une hache en moins dans mon deck. Naturaliste, dommage, il est arrivé un tour trop tard, trop tôt, trop tard, ou enfin il n'est pas arrivé au bon moment. Ok, j'ai plein de créatures, je vais poser le surfeur. Ouais, je pose le surfeur, je vais essayer d'aller tuer tout de suite la guerrière. Hop, on va chercher cette guerrière. Hop, hop, et les autres vont mettre quelques points de dégâts. Très bien. S'il a un boost et qu'il fait, je serai content aussi. Pas de boost, ça me va. Ok. Est-ce que je sacrifie maintenant un poro? Non. Je vais quand même pas l'utiliser maintenant. Je suis pas pressé. Ok, les flèches salines à 1. Voilà, donc là elles sont pas mal. Ça pourra comboter Talia, c'est pas mal. Une 5-4. 5-4 frappe rapide, piétinement. Là, je vais le prendre dans la tronche. Hein. Je peux aussi maintenant aller chercher un héros pour espérer avoir H. Est-ce que c'est mieux qu'une double flèche saline? Bof. Flèche saline, ça me fait perdre une mana. Prochain tour, je peux faire fatigue sur chevaucheuse avec H, si j'ai H évidemment. Donc ouais, je vais faire ça. Je vais tuer un allié. Hop, chercher un champion et j'espère avoir H. Voilà, donc j'ai eu H comme prévu. Il attaque, je jump. J'ai vraiment aucune pitié pour ces poros. Aucune pitié. Et on va commencer à faire des points. Ok, tant pis pour les flèches, tant pis pour Talia. À la limite, si j'ai chaman, c'est mieux que Talia. Ok, pas mal ça. Donc je peux aller massacrer. J'avais dit que je pouvais faire fatigue sur lui pour le tuer. C'est pas mal quand même. On va faire fatigue sur lui. Il peut pas encore faire Sejuani. Toc et toc. Hop, hop. Ça m'a l'air d'être pas mal ça. Ça m'a l'air d'être pas mal. Ouais. Embêtant, je peux pas le garder le vent mordant. Ouais. Peut-être falloir que je sacrifie un poro pour espérer tirer une deuxième hache et donc avoir de quoi gérer Sejuani.
parce que Sejuani va être embêtant. Bjerg, ok, il va chercher donc soit Sejuani, soit le truc qui va chercher Sejuani, là qui est encore plus énorme. J'ai pas de gel, donc c'est le tour où je suis vulnérable. Et j'ai un gel. Parfait, moi j'ai 2 gels. Super, 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 super. Donc là, hop, désolé pour ta combo. On va tuer un allié, hop, on va retirer lui. Zou, il y a des chances que j'ai Talia. Non, H encore, merveilleux. J'ai regagné 3 points de vie. J'ai le vulnérable, ok. Je vais passer. Ok. Je fais ça et je gèle tout. Ça n'a pas l'air mal. J'ai pas particulièrement besoin de garder. Non, je peux juste geler sèche. Je geler sèche, ça suffit. Ça suffit. On va garder 3 mana qu'on va convertir en gemme. Et là j'ai même une open attack qui met des dégâts. Et plein de gel pour la suite. Donc là il peut faire Fureur du Nord, auquel cas je regèlerai. Et là je lui vole une carte. Très bien, je peux voler ses gels. Il est pas frais. Il est pas frais. Donc je vais poser les flèches salines que je vais faire semblant de copier. Je sais pas si ça va quand même augmenter le chiffre sur Talia. On verra. Elle est à 3, est-ce qu'elle passe à 4? M'étonnerait. Non, il compte pas. Et j'ai une main gavée de gel, ce qu'il me fallait à ce niveau-là du jeu. Donc il n'arrivera pas à passer. La flèche de glace est éphémère, efficace. Endure. Ok. On va donc balancer la flèche de cristal. Hop. Ok, butin partagé, je m'en fiche. Là, ça va un peu tout geler. Et on va open attack pour le kill, je pense. C'est pas faux. C'est pas faux, donc on va vent mordant. On va faire un maximum de dégâts. Donc c'est un bloc comme ça. Hop. Ma foi, 6. Ouais, je mets de surfeur, ça coûte rien. Je me fiche de cette mana. On se transforme en 5-4. On va donner un boost à H. Plus 2, plus 2, donc elle devient 8-6, non? Ah non, c'est le poro qui est venu et pas le... Ah, je me suis fait avoir. Ok, bon, tant pis. Hop, 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 hop. Certainement pas réussir à le tuer avec ça. Si peut-être. Bon, on va tout geler. Hein. On va tout geler. Hop, toi t'es gelé. Toi t'es gelé. Il pourra jamais il peut geler, donc je vais quand même garder un petit peu de gel. J'ai pas envie d'avoir un souci à ce niveau là. Dislocation, parfait. Et alors s'il a un gel, non il a pas de gel. Ok, ouais, GG. Ok, donc c'est Sejuani, c'est passé crème. Entre les îles, les cassites et
et les cartes pour aller faire du pillage. Là, je pense que ça va bien se passer sur Forge. Le gel va gérer robot. Je pense qu'on est bien là. Remplissez les gemmes maintenant qu'on a cassant fatigue, pierre taillée, tous les gels. Ouais, là ça devient très très bien ça. Ça devient très très bien. Ok. Et évidemment je booste H, je me contrefiche de Talia. Lorsque je fais invoquer, regagner un montant, regagner 3 de mana. Je peux le réduire de 2 ou je peux le faire dérober une carte. Logiquement, c'est la médaille, c'est H tour 2. Cela dit, dérober une carte, étant donné que sur mes 3 derniers adversaires, il y en a 2 que je vais essayer de decker. Je vais prendre la lame d'avarice. Je vais prendre la lame d'avarice, on va essayer de faire les kills les plus rapides possibles. Et étonnamment, c'est pas en faisant médaillon. Je ne ferai pas les points de dégâts. Ok, et ben je pense qu'on a un deck qui est très bien taillé pour tuer Piltover. Encore une fois, merci Talia d'avoir servi à rien. Non, je l'ai pas levé, je crois, sur toute la partie Fréjol. Comme quoi, voilà, bon, c'est le héros le plus catastrophique. Le plus catastrophique, donc on va aborder Forge normalement avec pas mal d'optimisme. Ok, et ben rendez-vous donc sur la prochaine vidéo pour voir si j'arrive à enfin finir ce labo. A bientôt.